Dans cette capsule, nous allons voir comment modifier le type de données d'une colonne existante dans SQL Server. Dans les capsules précédentes, nous avons vu comment créer une base de données, comment créer une table, ajouter et supprimer une table. Cette fois, nous allons voir comment modifier une colonne existante dans SQL Server. Pour ce faire, nous avons deux options possibles. Nous avons l'option de modification de la colonne en utilisant l'interface graphique. Ceci est possible ou pas, dépendamment de si nous avons les informations dans la table de données, dans la table déjà existante. Donc, la première option que nous allons faire, nous allons passer par l'option l'interface graphique d'abord. Ainsi, nous pourrons ici changer la longueur du champ. Par exemple, comme ceci, nous allons dire enregistrer. Donc, nous voyons ici que ce n'est pas tous les changements que nous pouvons faire quand la table est déjà existante sur une colonne. Donc, que faire ici? Le système nous propose de supprimer la table et de la recréer. Ce n'est pas l'option que nous voulons ici. Donc, pour ce faire, nous allons aller tout simplement utiliser la requête SQL ici. Nous viendrons ici, nous allons faire nouvelle query ici. Nous allons cliquer Use. Nous allons dire utiliser la base de données que nous voulons. Par exemple, utiliser Chapstack. Là, nous avons sélectionné notre base de données. Ensuite, nous allons dire que nous voulons modifier Alter Table. Quelle table est-ce que nous voulons modifier ici? Donc, c'est la table User. Donc, pour qu'il ne soit pas utilisé comme un objet SQL, nous allons utiliser les guillemets ici. Ensuite, nous allons dire alter. Donc, c'est pareil, alter column. Nous allons dire la colonne que nous voulons modifier ici. Ça va être phone number. Et nous allons dire le nouveau type que nous voulons ici, c'est nvarchar 20. Et voilà. Donc là, nous allons exécuter cette commande. Nous allons dire que le champ doit être nullable également. Et voilà, nous constatons que nous n'avons pas pu changer le type en utilisant l'interface graphique, mais nous pouvons changer le type en utilisant la requête SQL. Donc, il peut y avoir souvent ce genre de problème que vous allez avoir. Donc, la meilleure option toujours pour changer le type de données d'une colonne, généralement, c'est mieux de passer par une requête SQL dans SQL Server. Donc, ça va être ça pour cette capsule. Vous avez vu comment la requête est écrite. Nous choisissons d'abord la commande alter, nous définissons le nom de la table. Ensuite, nous déterminons que nous voulons changer une colonne. Nous donnons le nom de la colonne et le type de données que nous voulons. Nous devons également préciser si elle est nulle ou pas. Mais comme la table généralement contient des informations déjà, nous devons mettre soit nul, soit indiquer une valeur par défaut pour pouvoir modifier la table. C'est tout pour cette capsule. Si vous avez aimé le contenu, likez et partagez.